Ce qui va suivre est la lecture de quelques parties d'un journal retrouvé dans un appartement et envoyé sur internet par les nouveaux occupants de l'appartement. Après l'écoute de ces extraits, vous allez sûrement devenir paranoïaque et inspecter le moindre recoin de chez vous. Voici les extraits. Cela fait maintenant 2 semaines que j'ai emménagé ici avec Théo, mon fils, qui a aujourd'hui 1 an. Il est adorable et plein de vie. Je l'aime énormément. Je suis tellement fier de lui. Il est très fort. Il a déjà perdu son père à son âge. C'est terrible. Moi, si je n'avais pas eu Théo, j'aurais sans doute mis fin à ma vie. Je raconterai ça peut-être un peu plus tard. Si j'ai commencé ce journal, c'est parce que j'ai une étrange sensation. Je crois que mon appartement est hanté. Je sais que c'est ridicule dit comme ça, mais j'ai l'impression que des choses bougent chez moi. Surtout la nuit, ou quand je ne suis pas là. J'ai des vêtements qui ont disparu, ainsi que la nourriture. C'est assez étrange, parce que je n'ai pas souvenir que des fantômes s'habillent ou mangent du fromage. À la suite de son paragraphe, la femme a collé des photos de ses échographies, ainsi que les photos de son défunt mari, puis des photos de son petit. On sent qu'elle a écrit avec un ton assez léger. J'imagine que ça l'intriguait, mais qu'elle ne pensait pas vraiment qu'il se passait quelque chose dans son appartement. La suite du journal n'est pas vraiment intéressante pour nous. Elle raconte ses aventures, ainsi que l'évolution de son fils. Bref, un journal intime assez classique, j'imagine. Jusqu'au paragraphe qui va suivre, qui a été écrit environ 2 semaines après le passage que je viens de lire. Cette nuit, j'ai entendu du bruit dans l'appartement, au niveau de la salle de bain, comme si quelqu'un frappait contre le lavabo. J'ai pensé qu'une des brosses à dents avait dû tomber, mais ça a recommencé plusieurs fois. J'avais peur qu'il s'agisse de rongeurs. Je déteste les souris et les rats, mais bon, il fallait que je vérifie. Étant donné que je suis seul, je dois être forte pour Théo. Quand je me suis levé, il n'y a plus eu de bruit. C'était le silence total. On n'entendait vraiment rien. J'en ai donc conclu qu'il s'agissait vraiment d'un rongeur qui avait dû prendre peur quand je me suis levé. Demain, je vais acheter de la morora. Ce matin, en allant dans la salle de bain, j'ai tout fouillé minutieusement, mais je n'ai pas trouvé de crotte de rongeur. J'ai quand même mis la morora un peu partout dans la salle de bain. De toute façon, la porte est fermée et Théo ne marche pas encore très bien. Je l'aurai bien à l'œil. Aujourd'hui, je vois Hugo. J'ai hâte de le voir. Je sais que ça n'est pas une histoire pour toujours, mais là, j'ai vraiment envie de sexe. J'ai même acheté une tenue exprès. J'espère qu'il aimera. Je viens de passer la meilleure nuit de ma vie. Hugo est à côté de moi, il dort. Et il est super sexy. Si vous voyez ce que je vois, vous aurez envie vous aussi. Par contre, je n'ai pas trouvé ma tenue. Pourtant j'étais certaine de l'avoir posée sur une chaise de la salle à manger. Dommage. Je suis sûr qu'il aurait adoré. Je me demande où j'ai même pu la mettre. Peut-être que Théo l'a attrapée quand il apprenait à marcher. Mais je ne pense pas. Je la chercherai demain. Déjà ici, la situation est assez troublante, bien qu'il ne s'agisse que de petites choses quasi insignifiantes, mais si on met tout bout à bout, c'est assez intriguant. La suite est encore plus troublante. Hugo s'est réveillé en sursaut dans la nuit. Il m'a dit qu'il était certain d'avoir vu un homme en train de nous regarder dormir. Mais quand il s'est retourné pour allumer la lumière, il avait disparu. Bien entendu, j'ai eu très peur, et mon premier réflexe a été d'aller dans la chambre de Théo. Heureusement, il dormait paisiblement. Pendant ce temps, Hugo fouillait chaque pièce de l'appartement. Mais il n'y avait personne. La porte était bien fermée à clé, et nous étions au 4e étage, donc ça m'étonnerait que quelqu'un passe par la fenêtre. Et on les a quand même vérifiées, et elles étaient toutes fermées. Donc pas possible qu'une personne ait pu entrer chez moi. Hugo m'a juré que ce n'était pas un rêve, qu'il était certain d'avoir vu un homme. Inutile de dire qu'on n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Il s'est passé quelque chose d'épouvantable aujourd'hui. Hugo a bu son café comme chaque matin, mais il s'est mis à vomir partout. Il s'est évanoui. Il y avait du sang qui coulait de sa bouche. J'ai eu tellement peur. J'ai appelé de suite les pompiers qui l'ont emmené à l'hôpital. Ils m'ont rappelé un peu plus tard en me disant qu'il avait ingurgité ce qui ressemblait à de la morora. On m'a demandé si j'en avais chez moi. Je m'en veux horriblement. Je ne sais pas comment ce poison a pu atterrir dans la cafetière. Ce poison était dans la salle de bain, et j'avais jeté les autres sachets. Comment c'est possible? Je n'arrête pas de penser à si Théo avait bu du poison. Il serait mort.
Je me demande si c'est moi qui ai placé la mort au rat dans la cafetière, sans m'en rendre compte. J'espère que je ne deviens pas folle. Comme je vous l'avais dit, les choses empirent et la pauvre se remet en question. Voici des autres paragraphes, vous verrez que la situation devient plus dramatique. Hugo ne veut plus m'adresser la parole. Il a dit qu'il ne portait pas plainte, mais que plus jamais il ne veut me voir. Donc me revoilà seul. Je l'aimais tellement pourtant. Si aujourd'hui j'écris, ce n'est pas pour me plaindre de mes peines de cœur, mais parce que je m'inquiète pour Théo. Il a du mal à dormir la nuit. Il fait beaucoup de cauchemars, il pleure chaque nuit. Et à chaque fois très fort, comme s'il avait mal. Je l'ai emmené chez le médecin, mais d'après eux, il n'a rien. J'espère que ça va passer. Ce soir, je vais dormir avec lui. Je ne peux pas le laisser seul. Il est 4h15 du matin. Théo est avec moi dans mon lit. J'ai entendu du bruit dans la salle de bain, et cette fois, je suis convaincu que ce n'est pas un rongeur. C'était comme des pas, et comme si on traînait quelque chose. Je n'ai pas osé me lever, mais j'ai fait exprès de faire du bruit, comme si je me levais, et le bruit a disparu. Je n'ose pas bouger. Mon téléphone est dans le salon, et je ne veux pas laisser Théo seul. Bon, je pense que ce n'est pas la peine que j'en rajoute, la situation est déjà assez dramatique comme ça. Le court paragraphe qui va suivre est le dernier qu'elle a écrit, et bien que ce qui est écrit ne soit pas particulièrement terrifiant, c'est le paragraphe le plus horrible du journal. Le voici. Bon, il est 4h. Il y a quelqu'un dans la salle de bain, cette fois c'est sûr. J'ai vu son ombre sur le mur de la chambre. J'y vais. Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas particulièrement flippant, bien qu'avoir un inconnu chez soi est quelque chose d'horrible. Si j'ai dit que ce passage était le dernier et qu'il était terrifiant, c'est parce que la jeune femme n'a pas écrit du tout, pendant très longtemps. Au moins 6 mois, d'après la date de l'autre paragraphe. Et ce qu'elle a écrit est juste terriblement angoissant. Je ne sais même pas par où commencer. De toute façon, c'est la fin. Je vais sans doute en finir. Ça fait trop mal. Je n'ai plus personne. Théo me manque. Quand je regarde ces photos, je souffre. Ça fait terriblement mal. Je l'entends encore parfois. J'ai l'impression de l'entendre pleurer, même s'il n'est plus ici. Je ne sais pas où il est. Ils m'ont accusé de l'avoir tué, ou d'autres choses encore bien plus ignobles. Comment on peut dire ça à une mère ? Théo était toute ma vie. Je meurs sans lui. Chaque jour, chaque heure, je ne fais que penser à lui, et à où il peut être. Cela fait maintenant 5 mois qu'il a disparu, pendant la nuit. J'étais avec lui. On était dans le même lit. Comment il a pu disparaître ? Je m'en veux affreusement. Si j'écris, c'est pour essayer de me soulager, bien que ce soit inutile. Mais aussi parce que j'ai vu quelque chose de flippant et d'anormal dans la salle de bain. Mon miroir. Je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais j'ai un grand miroir mural dans la salle de bain. Il était déjà là quand j'ai emménagé. Eh bien, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un derrière le miroir. Mais quand je me suis approché, il n'y avait rien. Je me demande si toutes ces choses bizarres et la disparition de Théo ne viennent pas de ce miroir. J'ai essayé de le décoller, mais pas moyen. Pourtant, quand je me colle au verre, je peux voir une grande pièce. Je suis sûr qu'il y a un appartement derrière. L'appartement derrière la salle de bain est vide. Il n'est pas loué, et ce depuis des années, d'après les autres voisins. J'en aurai la certitude bientôt. Voici maintenant son véritable dernier paragraphe, et il est très court. J'ai acheté un marteau, et je vais exploser ce miroir. Je veux en avoir le cœur net. Voilà le dernier paragraphe que la jeune femme a écrit dans son carnet. Elle s'apprêtait à casser le miroir de sa salle de bain. J'ai dit que c'était son dernier paragraphe, et effectivement, c'était son dernier. Sauf qu'il y a autre chose dans le carnet. Un message, dans une autre écriture, accompagné de photographies. Je pense que vous avez deviné de quoi il s'agit. Les photos montrent la jeune femme endormie dans son lit, ainsi que le petit Théo. Il y a une autre photo où cette fois on voit cette même jeune femme, mais assise, ligotée et bâillonnée dans un camion. Puis, une autre assez similaire, sauf qu'elle est nue, avec une pancarte écrite 12 000 €. Voici le message écrit dans le journal. Elle a été trop curieuse. Elle avait juste à fermer sa gueule. Ce sera la même chose pour les autres. Les nouveaux locataires affirment qu'il n'y a rien derrière le miroir de leur salle de bain. Après avoir vu ce journal, ils ont bien évidemment vérifié, et d'après eux, le miroir est solidement fixé et n'est en aucun cas une porte.
Ils ont quand même donné le carnet à la police, qui ont déclaré qu'il y avait bien eu la disparition d'un enfant dans cet appartement, mais rien concernant la mère. L'enquête est toujours en cours.